Bonjour, je suis Tatiana d'Espace Edu et je vous montre aujourd'hui comment intégrer les principes de la conception universelle de l'apprentissage dans vos activités Espace Edu. Avant d'aborder la mise en œuvre, revenons sur les principes de la conception universelle de l'apprentissage ou la CUA. Si le terme CUA vous est nouveau, vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit et comment il peut enrichir votre pratique pédagogique. La CUA est une cadre qui remet en question l'approche uniforme des ressources pédagogiques. Elle encourage les enseignants à utiliser les diverses modalités d'engagement, de représentation, d'action et d'expression afin de répondre aux besoins de tous les apprenants. L'objectif ultime est de développer l'autonomie des élèves en les responsabilisant, en leur offrant des choix et en valorisant leurs acquis. Les avantages sont indéniables. Les principes de la conception universelle de l'apprentissage présentent une valeur ajoutée considérable tant pour les enseignants que pour les élèves. Grâce à une pédagogie inclusive, les enseignants pourront optimiser l'apprentissage des élèves. La CUA contribuera également à alléger leur charge de travail car ils auront moins à consacrer à la mise en place d'adaptations individuelles et spécialisées. Enfin, la CUA peut améliorer l'engagement des élèves, ce qui se traduit par des évaluations plus pertinentes. Pour les élèves, ils pratiquent de la conception universelle de l'apprentissage, leur permettent de consacrer plus de temps à l'étude des contenus. Un apprentissage plus inclusif favorise la persévérance scolaire et une motivation accrue. De plus, la CUA normalise la diversité des parcours d'apprentissage. Chaque élève a accès au même type d'enseignement. Enfin, comme les apprenants ne sont plus perçus comme différents, cela contribue à réduire la stigmatisation et à créer un environnement d'apprentissage positif. Lors de la conception de vos activités dans Espace Edu, je vous recommande d'utiliser cette liste de vérification. Voici ce que vous devez compléter. Tout d'abord, vous réduirez les obstacles à l'apprentissage pour les jeunes élèves ou les élèves neurodivergents en incluant plus que du texte dans vos instructions. Fournissez des instructions sous au moins 2 formats, par exemple des instructions écrites et un enregistrement audio, afin de soutenir également les élèves qui apprennent mieux grâce aux supports verbaux. Deuxièmement, illustrez vos réussites par des exemples concrets afin que les élèves sachent quel objectif atteindre. À quoi ressemble un travail à chaque niveau de compétence? Troisièmement, les critères de réussite sont-ils accessibles? Pensez à joindre la grille d'évaluation et assurez-vous que les critères répondent aux besoins variés des élèves et sont faciles à lire. Ensuite, étiquetez vos objectifs d'apprentissage pour mettre en évidence la maîtrise des élèves. Vous pourrez ainsi les évaluer. Je vous recommande également d'ajouter votre activité au carnet de progression, votre carnet de notes basé sur les compétences. Vous pourrez ainsi continuer à suivre les progrès et l'évolution des élèves directement dans le carnet de progression. Je vous encourage à utiliser cette liste de vérification de la CUA pour concevoir votre prochaine activité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance technique par courriel à bonjour@commercial.spaceedu.com ou à consulter notre site de ressources pour obtenir plus de conseils.